Salut à tous, joyeux Halloween. Attention à ne pas manger trop de bonbons, on pourrait vomir à cause d'une indigestion, intoxication. Nous ça va, on n'a pas vomi à cause des bonbons, mais à cause d'un film. Je suis aujourd'hui avec Enzo, mon neveu qu'on avait déjà vu l'an dernier, je crois, pour FNAF. On avait fait une petite vidéo critique comme ça ensemble, chill, voilà, posé, tranquille. On va remettre ça. Bon, c'est sympa, hein, de regarder des films ensemble, d'en parler après et tout, mais bon, c'est bien aussi quand les films sont bien. Ouais. Je sais pas si ça va être un rendez-vous annuel. En tous les cas, là, on va faire 3 vidéos d'un coup. Je sais pas si je vais les sortir d'un coup. En même temps, il y a pas beaucoup de contenu. Mais bon, donc pourquoi pas. Mais voilà, on s'est... Enfin, on. Je l'ai forcé pour regarder des films qu'il avait envie de voir, mais depuis longtemps. Parce que lui, son enfance, oui, c'est contrairement à moi, c'est Winnie, c'est Tigrou, tout ça, et plein d'autres choses, hein, mais voilà. Winnie et Tigrou, surtout Tigrou, en font partie. Moi non, je m'en fous. Hein. Donc voilà, j'étais juste curieux de voir, enfin curieux vite fait, hein, de voir ce qu'ils ont fait avec ces films. Donc on va parler donc de Winnie, Winnie 2, et Peter Pan là, et puis bah Bambi quand ce sera disponible, et puis bah les films d'après quoi. On fera la liste après pour la dernière vidéo. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes avec Enzo donc. Bonjour à tous. Voilà, il est ravi d'être là. Il m'a bien dit, hein, il n'avait pas très envie de voir ces films, mais bon, je me suis dit, ça peut être drôle. Le truc con, qu'on c'est a que, pas- voilà, c'est ça, on n'a pas rigolé du tout, c'était pas franchement agréable de regarder ce film, c'était vraiment tout pourri, hein, pour donner notre avis vite fait, quoi. C'était vraiment tout pourri, il n'y a pas grand-chose de bien. Moi, j'ai repéré un truc bien, hein, le fameux plan dont on va reparler, mais est-ce que toi, t'as un bon truc déjà quand même à ressortir? Bah, il y a que le début où vraiment, ouais. Alors, développe bien, parce que le début, ils vont se dire, ah la scène d'intro, Bah, les 20 premières minutes, alors tu parles pas de ça, tu parles de... le début où comment dire, où c'est en animation, je trouve ça bien avec le narrateur qui explique et je sais pas, je trouvais ça bien, mais il y a vraiment que ça de bien quoi. D'accord, bah je pensais que t'allais me dire au moins la durée, parce que franchement, il est pas trop long. J'ai trouvé quand même, bon, il y a des moments, bon, j'étais fatigué aussi, donc j'avais aussi hâte que ça se termine, mais quand même, il y a un moment, j'ai regardé, ah, 43 minutes, j'ai regardé dans ce qui semblait être 2 minutes plus tard, non, on était déjà à 50 minutes, donc je me suis dit, ah, ça avance quand même un petit peu vite, et puis globalement, le film, bon, il fait 1h15, quoi, sans le générique, donc c'était plutôt court, et heureusement. Et ben moi, tu vois, pour le coup, donc moi, voilà, mon point positif que je ressors, c'est il y a un moment, il y a une connasse dans une piscine qui, comme tu l'as dit, n'est pas foutue de nager jusqu'au rebord, à l'extrême opposé du méchant pour ensuite s'enfuir en courant. Non, non, elle reste dans la piscine, tranquille. Elle attend le méchant, hein, clairement, elle l'accueille. Bah, surtout elle a beaucoup de temps pour partir quoi, Ouais. puis Surtout qu'il s'occupe de son bah ami oui, à elle, il donc elle aurait pu se s'occupe, barrer. Mais non, non, à la place, il préfère. Mon Dieu. puis elle s'éloigne. Il regarde, mais il C'est se ça, casse jamais. c'est ça. Il regarde son amie, elle revient vers lui, puis d'un coup, il la regarde elle, et elle a le temps de partir et même de relever. Et même avant qu'elle se fasse buter, elle a le temps de, bah, je sais pas, de monter sur le rebord et Ouais, d'esquiver, mais c'est vraiment elle a juste. peut-être mal au bras. Elle attend là. En fait, on dirait qu'elle attend sa mort, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, putain. Ils sont tellement cons, stupides, que que moi je dirais, ouais, les tueurs c'est les méchants. Ils tuent, c'est pas bien. Mais en fait, les victimes sont tellement connes que j'ai envie de dire qu'elles sont complices de leur propre meurtre, tu vois. C'est tellement ils font rien pour leur survie, quoi. Donc c'est vraiment con. Mais donc du coup, dans cette scène-là, il y a un plan où en gros le tueur est filmé de dos, on voit pas la victime. Il a un espèce de gros marteau, vous savez, les gros trucs au bout là, en fer. Les gros marteaux, enfin. Non, c'est un nom, mais je sais plus. C'est pas de non. Mais c'est comme, tu sais, pour les forgerons, Oui, quoi, je c'est sais, les gros je sais. trucs. Et il lui fout ça dans la gueule, et j'ai trouvé le plan bien. Je sais pas pourquoi, je fais, waouh! Ça, c'est bien, ça, le gros coup de marteau dans la gueule, tu vois sa tête voler. Bon, elle est pas décapitée non plus, hein, mais voilà, elle se prend le coup, elle encaisse le coup, il y a du sang partout, c'était vraiment pas mal. Mais après, bon, tu revois le corps flottant dans la Ouais, ça. piscine, c'est bien ridicule, quoi. Puis, ben, elle se vraiment un seul coup, mais elle a un trou énorme Ah bah aussi. non, mais ça, pour le coup, non, à mon avis. Bah, je sais pas. Enfin, je sais pas. Après, bon, j'ai jamais tué quelqu'un avec ça, hein, mais Pas encore. tu remarqueras la... la précision avec ça, tu sais. Non, non, mais voilà, je le dis à la fois. Après, j'ai plus trop le trou en tête, hein, mais je me dis à la fois c'est réaliste, mais parce que c'est un gros marteau.
mais à la fois, ouais, c'est Bah, devrait juste être défoncé, je sais pas. bah, c'est pas cohérent, c'est qu'on voit qu'il lui met sur la droite, Hmm. mais elle a le coup Ouais, sur derrière. le... Non, Derrière, sur je la crois. gauche. Elle a le... C'est pas à Enfin, l'arrière de son crâne? non, Parce que pour comme moi, elle flotte, tu sais, et qu'on voit pas son visage, c'est mais le dos qui dépasse de l'eau. Donc du coup. non, Mais parce que... bon, bref, dans tous les cas, c'est moche. Hein, Ouais. les effets spéciaux, des Ah blessures et oui. tout, c'est moche. Il y a un moment, je l'ai mis, bon, je vais le dire maintenant, il y a du sang qui coule sur un pot de miel au tout début. Putain, Ça se ça coûte voit. pas cher du faux sang, quoi. Même nous, on pourrait s'en payer. Tu vas le jour de fête ou je sais pas quoi. Je suis pas sûr qu'ils en aient, mais enfin, t'as compris, quoi. Ça coûte pas cher sur Amazon, 10 balles, t'as un petit flacon, je sais pas. Enfin, c'est. Mais non, non, on préfère faire un plan, du sang en effets spéciaux, ou effets spécial, je sais pas, sur le pot et c'est dégueulasse, quoi. Ça coule même, enfin, si ça coule, mais c'est moche. Pareil, oui, l'œil de la meuf. Ah oui, Et à c'est un quand moment, elle ouais, se elle fait se prend un. écraser, mais... Non, non, c'est l'autre. Non, parce que celle qui se fait écraser, son œil, il est ressorti carrément. Elle l'a encore. Et en fait, ça fait. Il y a son œil qui ressort, qui brille bien, on va dire, qui est bien blanc. Tout autour de son œil, c'est noir. Comme un œil au beurre noir, quoi, tu vois. Et enfin, c'est moche, quoi. T'as l'impression que c'est même pas posé sur son visage, quoi. Il y a aussi la scène avec le broyeur. Bah, Ah, voilà, bah, c'était mon troisième point. déjà, il n'y a pas assez de bruit pour pour un Ouais. broyeur. Et même, enfin, ça se, ça se voit, c'est, on dirait un peu de... Mais c'est surtout. Oui, quand ça coule, toi, tu Ouais, veux ça. dire. Mais c'est surtout que. Le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment un broyeur fait maison, dans le sens où ils ont pris, je sais pas, de la tôle, puis ils lui ont donné la forme d'un broyeur. Parce qu'à aucun moment, tu vois les trucs tourner à l'intérieur, les hélices, ou je sais pas comment ça s'appelle, le mécanisme, quoi. Et t'as même pas de plan audacieux, entre guillemets, qu'on a déjà vu ailleurs, hein, mais des plans où vraiment tu vois la barbaque se faire déchiqueter, et comme Destination Finale 4 avec l'escalator, ou Halloween Ends avec... Ah oui, désolé, spoiler. Bon, voilà. Ouais. Bref, donc voilà, Halloween Ends, quand il balance Michael, c'est... On voit rien, quoi, c'est juste de profil. Tu vois son cul qui dépasse, puis il la fout dedans, mais Puis même ça, c'est un peu en fait, elle ressort de l'autre côté, quoi. Enfin, c'est nul. ridicule, je trouve, Ouais. un peu la scène. Mais tout est mal fait en fait, vraiment, il y a rien de bien quoi. Je vais rebondir sur ce que tu as dit au début là, toi t'as bien aimé le côté illustration, voix off et tout. Je suis désolé, moi c'est la première chose, après tout c'est la première chose dans le film, Ouais. c'est la première chose que j'ai notée. J'ai noté, alors début, narration voix off, plus illustration, vraiment des dessins. Donc oui c'est bien parce que ça rappelle l'origine de Winnie l'ourson, voilà, je vois le clin d'œil. Mais je trouve que ça fait vraiment film pour enfants. Bah, c'est vrai que ça fait un peu film Dans pour un enfants. pays lointain, un jeune garçon a découvert des créatures. Tu vois, ça fait vraiment ça, ça fait conte quoi. Donc bon, c'est rigolo, on pourrait dire c'est conte accurate, hein. Non mais voilà, c'est rigolo parce que du coup c'est oui de base c'est un conte, oui, enfin c'est un truc pour gosses, mais je sais pas, enfin t'as pas l'impression de regarder un film d'horreur quoi. Puis bon le film se rattrape bien après avec le gore et tout, c'est sûr, tu montrerais pas ça à un gosse, mais bon c'est un peu pourri quoi. Bah, moi, pour ma part, je trouve que c'était quand même bien le côté animation parce que, ça, comme tu as dit, ça fait un peu enfantin, on les présente tout mignons, tout gentils. Puis bah, après, avec le reste du film, ça casse complètement. On voit qu'ils sont plus du tout mignons, tout gentils. Donc ça offre un contraste entre ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus quoi. En Ouais, c'est gros. ça. C'est... À cause de Jean-Christophe. Voilà, ça. Ouais. Et en plus, enfin clairement moi j'ai pensé à Toy Story. Parce que ça fait vraiment genre, c'est le mec qui délaisse ses jouets, Toy Story 3, Ah oui, ouais. pour les abandonner et tout. T'imagines dans Toy Story s'ils étaient devenus comme ça, quoi. Donc je pense. Ouais, bah non, parce que Toy Story, c'est une création originale de Pixar, donc je sais pas si ça tombera un jour dans le domaine public. Enfin, si, les films, si, mais. Bah, j'espère Enfin, pas. t'imagines, bah si, mais. Ouais, faudrait qu'ils fassent ça, quoi. Après, ils peuvent faire cette histoire-là, des jouets méchants, sans se baser sur Toy Story après. Hein. Mais ouais, ils reprennent la même histoire, quoi. Le propriétaire de jouets qui se débarrasse de ses jouets parce qu'il grandit, et puis bah, il se venge. Ça pourrait être bien. Le côté, ils sont petits et tout, ils peuvent se cacher n'importe où, ils peuvent surgir de n'importe où. Enfin, je sais pas, ça pourrait être bien, meilleur que ça, je trouve. Après, je suis sûr qu'il y a déjà des films qui existent comme ça. Ensuite, justement, avec Jean-Christophe et sa meuf, qui s'appelle. Voilà. Marie, je crois. Marie. Ouais, Marie, Ok, il dit. ouais, Maria ou peut-être, je sais plus. Bref, on s'en fout, de toute façon, parce qu'elle a survécu quoi, 5 minutes. Il parle de l'endroit où il était avec Winnie et tout, et il dit ah, c'est bien plus grand que dans mes souvenirs. C'est pour chipoter, hein, on en a parlé. J'avais mis sur pause, parce que oui, je t'avais demandé bien plus grand, et je voulais pas que tu me dises la suite, c'est parce que je voulais bien que tu me confirmes qu'il avait dit bien plus grand. Parce que oui, il a dit c'est bien plus grand que dans mes souvenirs, et généralement c'est l'inverse, quoi. Bah, généralement, on dit ah, bah, c'est plus petit dans mes souvenirs. Ouais, c'est ça, Alors parce que qu'on là, a grandi, on est plus grand, donc on voit les choses d'un autre angle, quoi. Donc c'est un peu con dit comme ça, mais là, est-ce que c'est pour sous-entendre que ils ont aménagé des trucs, je sais pas, enfin ils ont changé.
Ils ont refait la déco, non? Je sais pas. Bon. Donc voilà, on s'en fout, c'est juste pour chipoter, et puis voilà, si ça se trouve, il y a quelque chose qui se cache derrière, on ne sait pas. Alors, catégorie plagiat. Si encore c'est du plagiat bien fait, qui te propose de bonnes scènes de tension ou quoi, ouais, ok, ça s'inspire, mais ça reste bon. Pourquoi pas? Mais là, non, quoi. Donc, tu l'as pas vu, donc je vais te le dire. Le moment, justement, avec sa meuf, là, et Jean-Christophe, il se cache sous le lit, il reste longtemps et tout, puis au bout d'un moment, bah, hop, Winnie s'endort, et puis c'est à ce moment-là qu'il se casse, tout ça. C'est Détour mortel. Ah, Une de mes scènes préférées de Détour mortel. Et le premier, hein, et que j'ai là, juste derrière toi. Et c'est trop bien. Enfin, la tension et tout, c'est vraiment trop bien. Mais ce film, en fait, il prend pas le temps de poser ses scènes. Déjà, il fait 1h20. Il y a un autre problème par rapport aux scènes, on en parlera après. Même toi, tu l'as remarqué, hein. Mais on en a parlé hier. Donc voilà, il prend pas le temps de poser ses scènes et tout, donc il n'y a pas de tension, c'est juste il copie parce qu'il a pas d'idée, et puis c'est tout quoi. Donc voilà, Détour mortel, plagié, ça j'ai pas apprécié parce que j'adore cette scène dans le premier Détour mortel. Insidious, la meuf qui raconte, oui, une nuit, tu sais, elle raconte ça à quelqu'un, et puis après hop, t'as le flashback de la nuit et tout. Enfin, moi j'ai vraiment eu le relent de bah, la fameuse scène de Dark Maul dans Insidious, l'apparition derrière Josh, là, le petit visage. Dans cette scène-là, je sais pas si tu l'as vu pour Insidious. non. Non, tu l'as pas vu. Bah, en gros, dans cette scène-là, c'est la belle-mère enfin, la mère de Josh, donc oui, la belle-mère de Rose Byrne, la grand-mère des petits, voilà, qui raconte en gros, j'ai fait un cauchemar cette nuit. Dans mon rêve, j'étais dans votre maison et tout, voilà. Et ça fait vraiment la même chose, quoi. Ils sont autour d'une table, ils se parlent comme ça et tout. T'en as une qui raconte sa vie, enfin, un truc qui s'est passé une nuit précédente, puis là, hop, flashback, et tu revois la nuit. D'ailleurs, ils le font 2 fois, c'est vraiment nul, hein. Ils sont ensemble 2 jours, et racontent son premier rêve, enfin, sa première aventure la nuit, là. On les revoit 2 jours, puis après, elle raconte une autre nuit. Tout ça pourquoi? Pour un mec qui la suit et tout, enfin, on en a rien à foutre, elle va pas évoluer par rapport à ça, elle va pas devenir plus forte et tout. Elle va même pas être la survivante, du coup. Ah non. Parce que, bon bah, spoiler, il y en a pas. Donc, ça sert à quoi ce truc? Parce que je dis ça comme ça, mais des gens ont critiqué que dans Massacre à la tronçonneuse 2022, il y a tout un truc avec une meuf qui a survécu à un attentat, tu sais, des lycées là, qui se font fusiller par des lycéens Oui, eux-mêmes. ouais. Elle a survécu à ça. Et plein de critiques ont dit, ouais, mais c'est complètement con et tout. Enfin, c'est juste là comme ça pour dénoncer ou faire genre on développe le personnage, mais j'étais pas du tout d'accord. Parce que bah, pour moi, non, elle évolue par rapport à sa façon de voir les armes et tout, parce que ce qui a failli lui coûter la vie, bah, finalement, c'est devenu l'instrument de sa survie, presque, ça l'a protégé et tout. Donc non, dans Massacre à la tronçonneuse de 2022, de Netflix, j'ai trouvé ça intéressant, mais alors là, ouais, d'accord, elle a vécu ça. Ah bah oui, si, oui. C'est juste le pourquoi du comment, ils sont tous là avec elle, et puis elle a besoin de se ressourcer, de penser à autre chose. C'est juste ça, en fait. Mais ils auraient très bien pu louer ce chalet. Ça aurait pu être comme dans Scream 7, la bande-annonce. Ça aurait pu être des fans qui vont dans cet endroit parce que pour se faire un petit frisson, parce qu'ils croient pas à tout ça. Mais non, non, on a fait un truc sur un pervers qui vient la voir quand elle dort. Bah, puis encore, même là, c'est pas Je sais logique, pas. c'est que. Enfin, elle se fait. Le mec, il l'agresse pendant qu'elle dort, elle se réveille, puis elle dit tout de suite, je sais pas, la police. Oui, elle dit qu'elle a appelé la police ou je sais pas trop quoi, Hmm. puis. Ils l'ont chopé, non? Je sais Non, plus. ils Je ont sais pas plus. réussi à le choper alors que, bah. Elle avait. Si, si, parce qu'elle l'a dit, ils ont découvert des trucs, il avait plein de trucs sur moi et tout. Donc Oui, si, c'est si, ça. ils l'ont chopé, hein. Mais voilà, si on n'en sait pas plus, on sait pas qui c'est, pourquoi il a fait Ah, mais ça. du coup, s'ils l'ont chopé, pourquoi est-ce que l'autre après dit oui, vous êtes le taré qui poursuit. Ouais. Je sais plus le nom. Oui, ouais, c'est ça, ouais, parce que elle a l'impression c'est toujours là. Parce que quand elle voit Winnie, elle dit oh, c'est encore lui, mais il me laissera jamais. Donc quoi, ils veulent Ah. dénoncer le système judiciaire, ils l'ont relâché aux États-Unis. Enfin non, non, c'est non, en Angleterre. Ouais, ouais, c'est pas impossible. Parce que l'Angleterre, niveau judiciaire, c'est un peu comme nous, hein, c'est de la merde. Donc ouais. Mais bon, voilà, c'est vraiment un truc nul qui n'a servi à rien. Franchement, j'ai pas compris cet intérêt, quoi. Et enfin, dernier plat. Dernier plat, j'ai faim. Et enfin, dernier point plagiat, j'ai mélangé les deux. Et enfin, dernier point plagiat que Enzo avait aussi, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, moi j'ai fait mes petites notes dans mon coin, donc il va le dire, vu qu'il l'avait lu aussi. La scène où il y a 4 hommes qui sont en voiture, les 2 survivantes elles sont poursuivies par Winnie, et les 4 hommes ils descendent de la voiture avec des bottes de baseball, je sais plus trop quoi. Ouais, Et des ça barres de fait, fer et tout. et ça des fait vraiment haches. penser à la scène de Halloween Kills où Michael Myers il sort de la maison, je crois, puis d'un coup il se fait encercler par. Non, il sort pas de la maison, c'est quand bah, il va chercher Judy, je sais Oui, plus. Bah, ouais, oui, c'est ça, parce qu'elle l'amène dans le coin c'est ça. exprès, et puis...
Puis là, il se fait encercler, puis C'est ça, c'est éclairé par des phares, et puis t'as lui au centre, tout le monde autour, et puis il le défonce, quoi, en bah fait, et oui. puis lui, il se défend pas. Franchement, ça fait vraiment la même scène, hein. Puis surtout qu'ils lui mettent je sais pas combien de coups, ça fait comme Myers, qu'on dirait que ça lui fait rien. Puis d'un Mm. coup, il bute les gars, mais même ça, c'est ridicule la scène. Enfin, juste en mettant une baffe, il arrive à arracher la peau du visage Bah, d'un ça, gars. après, ça peut montrer qu'il a de la force et tout, donc pourquoi pas. Ouais, mais après, tu t'enlèves pas, tu découpes pas la main d'un mec en lui donnant un coup de main, quoi. Juste, à un moment, il y a un gars vraiment, genre Winnie lui met un coup de patte ou de main, je sais pas ce qu'on peut Ouais. dire du Bah, on coup. dirait des mains, hein. Ouais, Franchement, c'est je l'ai ça. regardé pendant tout le film, je me suis dit, mais en fait, c'est juste des mecs avec des masques. C'est C'est ça. des animaux ou c'est C'est quoi, en tellement les fait? costumes sont pas réalistes, on Ouais. dirait même pas Mais à des. la fois, j'ai l'impression que, tu sais, je sais pas, les doigts sont boudinés, sont un peu jaunes, donc j'ai C'est l'impression ça. qu'ils ont essayé vraiment de faire un corps d'ours, quoi, mais c'est humanoïde. Dans tous les cas, oui, Winnie l'ourson est humanoïde, hein, il marche sur ses deux pattes et tout, enfin voilà. Mais c'est bizarre, quoi. J'ai Puis, vraiment pas compris, quoi. puis ouais, du coup, les quatre mecs ils se sont tués d'un ridicule. Il y a un gars, il est par terre, il se fait écraser le visage, on dirait qu'il écrase une citrouille, quoi. Je suis Ouais, c'est désolé, ça ça, c'est. c'est. Tu On vois dirait- le masque, en fait, j'ai oublié le nom en caoutchouc, quoi, enfin, c'est tout pourri, quoi. C'est même pas genre ça explose, ça fait comme un ballon, quoi. Un Comme, truc qui s'écrase, ça, quoi, comme tu c'est l'as un ballon. écrasé. Ouais. C'est ridicule. Ouais, c'est mal fait, de toute façon. Que ce soit effets spéciaux pratiques ou numériques, c'est de la merde. C'est de la chiasse, c'est mal fait, c'est moche. Puis les deux filles, comment dire, au lieu de se barrer, elles sont toutes les deux dans la voiture. Encore une Bah, fois, voilà. réaction logique, tu vois qu'ils sont en train de s'occuper du mec, t'es en voiture, tu te barres, tu Bon, pars après, c'est loin. méchant, peut-être que je dis, ouais, c'est des Non, connasses, quoi. Tu sais, les mecs, ils viennent quand même pour les aider. Et puis, enfin, ils se sont arrêtés, quoi. Ils ont eu la gentillesse de ouais, s'arrêter. c'est ça. Et puis, parce que moi, je m'arrête pas, hein, rien à foutre. Franchement. Bah non, parce que ça pourrait être des complices aussi, les meufs, hein. Tu sais Ah oui, pas, ouais, oui, oui. tu connais pas Ah les oui. gens, hein, donc voilà. Donc, bon, voilà, ils sont à 4, ils sont armés, et puis voilà. Comme par hasard, ils sont armés d'ailleurs. Euh, Bon, Non, mais là, enfin, elle voit que les quatre se font tuer tout de suite. Réaction bah rationnelle. non, parce que non, pas tout de suite non plus, c'est vraiment un par un, hein, parce qu'il y en a un, il a le temps de s'enfuir et puis de Ouais. mourir comme un con contre la vitre. Oui. Il y a un mec, il s'échappe de ce petit groupe là, c'est un des 4 mecs, et puis il revient vers la voiture, littéralement, pour se coller contre la vitre et vous savez, descendre, disparaître petit à petit sous la vitre, comme ça, il meurt et puis voilà, c'est tout. Ça fait penser. C'est ridicule. Tu dis, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est. Ou alors non, il voulait rentrer dans la voiture, mais il meurt avant. Et du coup, il s'étale sur la voiture. C'est complètement con. Ensuite, ah non, bah non. Tiens, j'ai oublié un truc positif. Il y a un cut, une bonne coupure. C'est pour montrer bah, le temps qui passe, quoi. C'est. Bah, justement, oui, c'est quand ils sont sous le lit, je crois. Oui. Ou alors une autre scène, mais bon, bref, peu importe. On filme quelque chose, enfin un campement, une voiture, une maison, enfin voilà. Et là, hop, ça coupe. La caméra n'a pas bougé du tout, ça a été très bien fait. Et là, hop, c'est la nuit. J'ai bien aimé cette transition très brusque, mais voilà. Mais je crois, ouais, c'était quand ils sont sous le lit, parce que c'est pour montrer que le temps a passé, donc ouais, je pense que c'est là. Et voilà, c'était pas mal ça aussi, j'ai bien aimé. Donc voilà, 2 trucs positifs, dis donc. Puis 3 avec ton truc d'animation que t'as bien aimé, mais moi non. Après, bon, j'ai cru au début que le créateur, Jean-Christophe, en soi, hein, parce que, enfin, je sais pas, j'ai ni vu les dessins animés, ni vu Jean-Christophe et Winnie. Donc c'est quoi en fait, Winnie l'ourson, ça a été créé par un auteur dans notre monde à nous, qui s'appelle Jean-Christophe quelque chose, ou même Jean-Christophe c'est un personnage... Non, non, je crois Jean-Christophe, c'est un personnage du monde aussi qui Ok, les ouais, rencontre, donc je crois. c'est pas l'auteur qui s'est mis dans le monde et puis hop, Jean-Christophe, moi, bah, j'ai rencontré quand j'étais petit. Ouais, Parce que ça aurait pu, hein, donc... Ah non, nouveau point positif aussi, bon c'est vite fait, hein, c'est juste l'affichage du titre. J'ai trouvé ça très rétro dans l'ensemble, j'ai l'impression de voir un film de des années 80. Voilà, pourquoi pas, mais bon on s'en fout, hein. C'est juste comme ça. Voilà. Je fais comme je peux pour essayer de trouver des bons points, d'accord? Donc Ouais, faut pas m'en vouloir. c'était beau le miel qui coule et ça forme du coup le nom du titre, J'ai même pas fait gaffe, mais... mais sinon, C'est ouais, pas plutôt genre le titre et puis t'as le miel qui coule vite oui, fait. ça c'est ta Winnie, Ouais, donc voilà. puis t'as le truc qui coule. Ouais. Faut trouver des bons points. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, oui, bah oui, parce que oui, ça justifie un peu le titre d'ailleurs, oui, parce que bah il y a du sang forcément vu qu'il tue. Puis on le voit bouffer du miel comme un gros porc à un moment. Enfin, ce que j'imagine être du miel, mais c'est un peu trop clair pour moi pour être du miel, mais pourquoi pas, je sais pas. J'aime pas le miel, donc j'en bouffe pas, mais pour moi c'est un peu jaune orangé, enfin voilà. Donc, mais là c'était très transparent.
Donc je sais pas. Bah, même là, quand il mange le miel, on dirait pas qu'il le mange, hein. Parce qu'on dirait vraiment il fait. Ouais, je sais pas, il s'en est... Oui, bon, après, ça va être un bébé, quoi. Parce qu'il a pas été éduqué. Du coup, voilà. Bah ouais, Voilà. mais. Puis c'est un animal dans tous les cas, donc il bouffe pas proprement, quoi. C'est comme les bébés. Ils sont pas civilisés encore, donc c'est pour ça. Donc, enfin bref. Un truc qui nous a bien saoulé pendant tout le film, j'ai appelé ça dans mes notes, mais il manque des scènes là! Ah oui, Il y a ouais. un moment, il y a une meuf. Donc il y a un moment, il y a une meuf dans une... Bah, l'héroïne en fait, hein, si je me trompe pas. C'est elle Euh, hein, qui descend, puis qui va voir le mec, hey, il y a quelqu'un et je tout, crois, et oui, c'est puis ça. voilà. Alors, cliché, pas vraiment, parce qu'il y a le cliché du coup de la station-service abandonnée, désaffectée, toute pourrie et tout. Et généralement, c'est toujours un vieux moche, édenté, pas agréable du tout, qui la tient. Et là, non, c'était quelqu'un de gentil quand même. Oui, c'est pas un canon, mais il était gentil quand même. Il disait non, non, c'est fermé. Si vous voulez de l'essence, faut aller là-bas et tout. Petite originalité. Donc, ils ont, voilà, parce que dans ma tête, quand j'ai vu la station-service, j'ai dit, voilà, on connaît, hein, cogner à des yeux, des tours mortels. Voilà, il y a toujours un vieux pour dire, bah allez là-bas. Sauf que de toute façon, dans tous les cas, ils y vont dans leur campement pour se faire buter. Donc bon, c'est vrai qu'il avait pas besoin d'être méchant et dire, allez là-bas, vous faire tuer. Donc voilà. L'héroïne est dans la station-service. On la voit, on voit la voiture, c'est filmé par un drone hein, en hauteur. On voit la voiture arriver, donc on ne voit pas l'intérieur. On l'entend parler, je crois, elle doit être au téléphone ou je sais pas. Personne lui parle. Elle descend de la voiture, elle va dans la station-service, voilà et tout. Elle parle avec un mec, et là on entend une pote klaxonner. Et elle dit ah, excusez-moi, c'est je sais pas, une amie, elle est pas patiente, j'y retourne, excusez-moi. Donc c'est comme ça que t'apprends qu'elle est pas toute seule. Clairement, le mec de la station-service a appris avant nous, entre guillemets, ou plutôt avec nous, bah, que la meuf était pas toute seule dans sa voiture. Il n'y a pas eu un plan pour montrer qu'elles étaient à plusieurs, ou de la voix off, genre elles se parlent entre elles, je sais pas. Et puis, ils auraient pu faire quand on voit la voiture, comme t'as dit, avec la vue du dessus, où elle parle dans la voiture, puis elle fait bah attends, je m'arrête là pour voir, ou je sais pas trop Ouais, quoi. Là, voilà, c'est vraiment une non. phrase tout con, C'est comme ça. vraiment, elle s'arrête, puis en fait, il y aurait pas eu le klaxon, bah, on aurait su que après, C'est quoi. ça. Et surtout, voilà, sa pote klaxonne, elle dit ah désolé, elle est pas patiente, j'y retourne. Et là, tu te dis bon bah, elle va retourner à sa voiture, et là, on va nous présenter ses amis. Non, ça coupe, et là, on les récupère directement à leur lieu de destination. Et puis, bah, elles sont arrivées, et puis voilà, c'est comme ça que tu vois 3-4 gonzesses en plus. Et puis, bah voilà, elles sont arrivées. Ok. Donc déjà là, voilà. Ensuite, donc voilà, j'ai confondu tout à l'heure. Il y a une meuf qui s'arrête pour téléphoner parce qu'elle a perdu son chemin. Elle est perdue. Donc elle dit oh là là, ouais, appelle-moi parce que je suis perdu et tout, je sais pas où je suis. Ça coupe. On la récupère ailleurs. On ne sait où. Elle est apeurée. On ne sait pourquoi. Hein. Elle se tourne et puis là, il y a Winnie. C'est quoi ce montage? Non mais on a dit quand même qu'il y avait pas mal de choses pourries dans ce film. Alors le montage ou l'écriture, j'en sais rien. Oui. Ou alors ils ont perdu, je sais pas, les rushs, parce que c'est du numérique maintenant, donc le disque dur a planté, ils ont perdu des images et ils ont pas pu les retourner, je sais pas, mais je comprends pas là. Et ça, c'est les plus flagrants, c'est dès le début, mais il y en a plein des comme ça, hein, des petites scènes. Bah genre oui, à la fin, dans la voiture, c'est la dernière survivante, il y a un plan, ouais, elle se met à côté passager. Elle passe côté conducteur, Winnie est côté passager, et d'un coup, paf, ça passe à Winnie qui la Non, parce chope. qu'ils conduisent à droite et elle se met à gauche justement, là Oui, où ouais, la non, ok. porte Ouais, non, ok, est, oui, je là où, confonds. ouais, parce que c'est en Angleterre du Oui, coup, là où la porte est ouverte, donc la porte passager à gauche. Donc elle a été niveau conducteur, elle va sur le siège passager à gauche, à l'avant. Il y a un plan sur les essuie-glaces avec du sang. c'est ça. Et là, donc Winnie était loin avant, et puis là, hop, ça recoupe. Après les essuie-glaces, t'as Winnie qui la chope. T'avais même pas un dernier plan où il s'approchait, il était plus proche, ou alors tu le vois pas la prendre. Non, il l'a déjà dans la main, enfin, il la sort de la voiture. Enfin, c'est vraiment un travail, mais enfin, c'est même pas un travail en fait. C'est vraiment tout pourri, quoi. Et après, oui, il y avait un autre truc ouais, avec une meuf attachée, c'est Bah quoi? c'est oui la fille qui se fait torturer par Porcinet, je crois. On voit elle est attachée aux Ah mains. oui, oui, c'est elle qui te détache, oui. Elle a une corde au niveau du cou. Elle a Les mains liées, ouais, des ouais, chaînes en fer ouais. au niveau des mains. On voit Les un plan pieds, ouais. où elles veulent la sauver. Et d'un coup, l'autre plan, elle a déjà les trucs sur Ouais, les mains. c'est ça. En fait, Elle ils est ont déjà déjà qu'ils déliée, s'attachent ouais. tout seuls. Mm. Et ils arrivent juste le truc autour de son cou.
Et puis après, même ce personnage, j'ai pas trop compris. Ouais, non, mais alors, il y a pas de transition là en fait, hein. C'est vraiment la meuf, c'est la meuf traumatisée. Elle est en mode, Aidez-moi et tout. elle est en mode, oui, je veux partir, puis après, non, Ah non, non, justement, elle veut pas partir. ah non, vas-y. Non, Non, elle est non, juste non. traumatisée. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi et tout. Et puis d'un seul coup, je partirai pas sans les avoir tués. Et puis après, donc, ok, pourquoi pas, hein. D'un seul coup, elle a un regain d'énergie, elle veut les buter, elle veut se venger, pourquoi pas. Mais alors après, ça coupe, encore une fois. Puis là, elle a une arme, donc une arme qu'elle a pris aux meufs là, qu'elle a prise aux meufs. Et puis, oui, Porcinet, où es-tu? Viens me chercher. D'accord. En plus, c'est débit de tir, ce qui fait que bah, elle perd des balles. Puis après, quand il faut tirer sur Porcinet, comme par hasard, il n'y a plus de Il balles. n'y a plus de balles, évidemment. Bah oui, parce que sinon, Alors qu'il n'y a qu'une balle qui a été tirée, quoi. Donc l'autre, c'est-à-dire qu'elle a pris un pistolet, mais il n'y a qu'une balle dedans. je sais pas. C'est... J'ai pas fait gaffe, je t'avoue, là-dessus. Je devais être en train de noter justement mes notes là. Du coup, après j'ai mis, mais en fait, c'est juste des mecs avec des masques. Mais bon, ça, on l'a un peu déjà dit, mais ouais, les masques sont dégueulasses. Bah, ça fait pas du tout Rex. Je trouve que Porcinet, On dirait Porcinet vraiment un masque en... Je sais comment on appelle la matière, là, c'est... latex, Voilà, en latex. c'est pas ce que j'allais dire, mais vas-y. On dirait vraiment c'est un truc en latex et on voit au niveau le début L'arrière du du buste, le début du buste, on dirait que ça Au niveau fait- du cou, ouais, Ouais, tu c'est au sens niveau que du cou. que c'est ample, que ça colle même pas à la peau. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pourri. Et le truc avec Porcinet, c'est que c'est une espèce de petite corne là. Donc oui, je veux bien un petit porc, enfin un petit sanglier, ouais, une petite Ouais. corne quoi, voilà. Mais le voir comme ça, enfin ils auraient vraiment dû pour moi faire une tête de cochon quoi, toute simple, parce que là ces petites cornes et tout, je sais pas vous, mais alors je donnerai pas son nom parce que j'ai oublié, mais quoique attendez, j'ai le Blu-ray. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment il s'appelle? Je vois, oui. Tu vois de qui je parle? Bah, de toute façon, Oui. voilà, il est là sur l'affiche. J'ai vraiment Bebop ou Rocksteady, c'est un des deux. C'est des méchants qui sont avec Shredder dans Tortue Ninja. Ça me fait penser à ce mec. Voilà, j'ai trouvé qu'il avait la même tête. Donc, bon, voilà. Je voyais pas Porcinet, je voyais Bebop ou Rocksteady, je sais plus c'est lequel. Donc, des Tortues Ninja, donc, c'est voilà. C'est nul, mais bon, Winnie, pourquoi pas? Ouais, Winnie, à la limite, ça fait plus Ça réaliste, passe. entre guillemets, mais... Mm. Et encore, on est derrière le crâne, on dirait qu'il y a des pliures. Ouais, c'est ça, ouais. On sait pas si c'est la bête qui a le dos du crâne comme ça ou si c'est juste le masque qui est mal mis. Enfin, Ensuite, une petite idée que j'ai trouvée sympa, mais bon, c'est du vu et du revu. Bah, j'aurais même pu le mettre dans Plagiat, parce que ça, je suis sûr de l'avoir vu, notamment, pas dans un film forcément, mais ah si, Insidious, le 1. Bon, je vais éviter de trop développer, mais voilà, quelqu'un qu'on voit toujours sur des photos. Et, euh, et voilà, on s'en rend compte après coup. Il y avait aussi un court-métrage Snapchat quelque chose, je crois. Mais je suis pas sûr. Mais dans tous les cas, j'ai déjà vu ça ailleurs, mais voilà, la meuf elle se prend en photo, et dans le fond, bah Superman de cette année aussi, t'as une connasse qui fait les selfies d'elle, mais en fait c'est... Bon, ça a son petit intérêt, c'était pas mal. Et donc là pareil, c'est une pouffe qui se prend en photo dans le jacuzzi là, et puis bah, en fait elle voit Winnie dans le fond de sa photo, c'était pas mal, et puis elle se retourne, évidemment il est plus là. Bon pareil, c'est bien l'idée, hein. L'idée est bien, l'idée est bonne, mais bon, il n'y a pas de tension, c'est... Il cherche même pas à faire de tension en fait, c'est juste ah bah là en fait la meuf elle est dans le jacuzzi et puis du coup elle prend une photo et puis il y a Winnie en fond. Donc le réalisateur il a lu ça, alors que c'est lui qui a écrit, hein, mais bon bref, il a écrit, lu ça. Alors ouais, donc ouais, jacuzzi, elle se prend en photo, ok, bon bah je vais le faire, voilà. Il filme, c'est tout. Il filme les choses. Il cherche pas à foutre une ambiance, une angoisse, à instaurer quelque chose, quoi que ce soit en fait. C'est juste, il filme ce qu'il a écrit dans le scénario, et c'est tout. Il n'y a pas de tension, pas de rythme, que dalle. puis même après, quand il la kidnappe, on voit, comment dire, il lui coupe la respiration pour l'évanouir, mais enfin, ils font ça genre 10 secondes. Mais Bah ça justement, ouais, donc c'est sans doute du chloroforme, ça c'est une... ouais, Je vais pas gueuler là-dessus parce que plein de films l'ont fait, mais oui, c'est une idée reçue, le chloroforme, ça fait pas ça. Ou alors il faudrait genre te le foutre sur la bah, gueule pendant 15 minutes, et tu serais quoi, à l'ouest pendant 2-3 minutes. Donc ça c'est un truc de film, ça, genre le chloroforme, oh, je m'évanouis, c'est une connerie. Il y a un moment, je le pensais, mais je l'ai pas dit, mais t'as dit quelque chose d'intéressant. alors, je veux pas paraître orgueilleux ou quoi, mais même en VF, je trouve qu'elle joue pas très très bien, quoi. C'est ça, c'est qu'on l'a vu en VF, hein, on n'a Ouais, pas vu, on l'a vu en VF, on n'a pas précisé, ouais. mais ouais, je trouve qu'elle joue. Même en Ouais. VF, ouais, on se rend compte que c'est des cruches. Alors, je suis désolé pour les actrices, mais ça se trouve, elles sont vraiment connes. Mais ouais, ça fait vraiment jeu de meuf télé-réalité, la Secret Story, quoi. Je suis Oui, sûr ouais. qu'elle ferait pas mieux. Alors, encore, Pas pire et pas mieux.
Encore le personnage principal, Pas mieux, c'est évident, mais pas pire. encore un personnage principal, ouais, mais Ouais, les vite fait, autres, hein. Le mec de la station-service. oui, pourquoi pas, mais même Winnie et Porcinet, c'est ridicule. Au moment où on voit Winnie courir, c'est ridicule, quoi, on dirait Mm. genre un coureur Mais même leur façon de du 100 tuer et mètres. tout. En fait, il y a tout dans ce film qui donne bien l'impression qu'ils s'emmerdent. De un, ils s'emmerdent, et de deux, ils sont conscients de faire de la merde. C'est vraiment, il y a la musique, ça a pas l'intensité. C'est quand elle accompagne les scènes de meurtre, de tension, parce que oh putain, elle va mourir, elle va mourir. On s'en fout de la musique, enfin, elle est nulle, elle est pas entraînante du tout. Tu l'oublies d'ailleurs, c'est des thèmes à la con. La musique, quand la fille elle se fait écraser par la voiture, ça fait. C'est... En fait, ça fait Mm. ridicule, ça fait un peu. Ça colle pas, ça colle C'est pas. drôle limite, quoi. Ça colle pas du tout. Pareil, niveau du montage, il y a un moment, Winnie ou Porcinet, je sais plus, enfin l'un ou l'autre, ou les deux, ils leur courent après, les meufs. Donc on filme que elle se retourne, et puis oh merde, il arrive. Et là ensuite tu vois un plan qui dit, enfin qui montre qu'il arrive et tout, alors que ça aurait dû être l'inverse. J'exprime même mon idée, mais vraiment devant le film, enfin c'est flagrant, quoi, c'est nul. Ça aurait dû être l'inverse en fait, mais bon, c'est pas grave. Encore une fois, voilà, on ne filme pas les bonnes choses, le montage c'est pourri. Avant-dernier point, donc vas-y, tu peux le dire, parce que tu viens de m'en Bah, parler, mais ouais. en fait, il y a plein de moments dans le film où elles pourraient être vues ou entendues parce qu'elles sont pas discrètes, mais le tueur ne les voit pas. Il y a juste un moment où c'est, je sais plus c'est quoi, c'est quand, je sais plus c'est quoi, c'est Porcinet et Winnie. Non, c'est Porcinet, il est attaché. Je sais plus c'est quoi, mais en gros, elles sont toutes les trois, elles sont cachées. Et il y en a deux qui sont vues, et il y en a une qui se cache, c'est toi même qui Mm. l'as dit. Il y en a une qui se cache, et c'est bien parce que, bah, comme tu as dit, il les a pas vues toutes les trois, il sait pas qu'elles sont à trois, Ouais. donc c'est bien qu'il y en ait que deux qui partent, et pas les trois. Mais sinon, ouais, par exemple, Bah, ça fait vraiment move de lâche, hein. C'est ah bah ils y vont, oh, je me cache, vas-y, course-les, moi je me barre. mais c'est surtout, c'est Ça dans fait ça, quoi. dans la maison, quand Oui, elles se elles sont en séparent. hauteur. Ouais, elles sont en hauteur, enfin, je suis désolé, Ouais. il y a la tête qui dépasse, Winnie, il devrait les voir, quoi. Ou alors il fait vraiment Même le chuchotement, quoi. Il n'y a pas un bruit. Même s'il y a chuchoté, ils devraient les entendre, en fait. Bah ouais, puis même, c'est même pas chuchoté, Mais, quoi, et il y souvent. en a plein des scènes comme ça, vraiment, où à chaque fois, non mais vas-y, non mais c'est pas, je sais pas quoi, enfin je sais pas ce qu'elles disent, n'importe quoi. Puis t'as envie de leur dire, mais ta gueule, il va t'entendre, il est à 2 arbres de toi. Enfin tu vois, il y a un moment dans la forêt à la fin, quoi. Oui, oui. Pareil, Puis, une forêt, quoi. Ok, il y a des hiboux, ce que tu veux, mais c'est silencieux, quoi. Et c'est grand. c'est Donc comme- le son, il peut bien se balader. Donc faut fermer sa gueule, quoi. puis Au bout d'un moment. elles disent aussi, oui, il faut qu'on trouve une opportunité pour pouvoir leur tirer dessus. Elles ont plein d'opportunités, elles le font pas une fois, quoi. Bah, dans la maison, quand elles sont à ce moment où Winnie peut les voir, à un moment, vraiment, il ne bouge plus, il est dos à elle. Elle pourrait prendre le flingue et lui tirer une balle dans la tête. Bah non, elles sont là en train de parler, justement. Mm. Ou alors, quand... Elle discute de la pluie et du beau temps, c'est tout. c'est ça. Ou alors, quand Winnie et Porcinet sont tous les deux dos aux trois filles, quand elles sont toutes les trois et qu'il y en a une qui se cache, justement, elles sont vraiment proches, elles ont l'opportunité Mm. de tirer sur l'un des deux, elles le font pas. C'est... Et enfin, petite question que je me suis posée, est-ce que dans cet univers, parce que il me semble que sa meuf, à Jean-Christophe, au début, elle lui dit, non mais c'est parce que t'avais beaucoup d'imagination, tu sais, elle croit pas à l'existence de Winnie, Porcinet et tout. Elle dit, non mais c'est parce que t'avais beaucoup d'imagination, puis regarde, ça t'a servi, je sais pas quoi. Donc est-ce qu'il a écrit des livres, et Winnie et Porcinet, ce sont des personnages célèbres, ou pas? Parce que du coup, comment elles savent, j'ai peut-être pas suivi, hein, peut-être ma faute, mais comment elles savent que nos héroïnes, comment elles savent qu'ils s'appellent Porcinet et Winnie? Bah, c'est un moment, hein, bah oui, c'est ce que j'ai pas compris, c'est parce que c'est la fille qui est attachée et torturée qui Ouais, elle leur l'appelle dit, Porcinet mais directement, ouais. comment elle sait qu'il s'appelle Ouais, Porcinet et Winnie? Ça voudrait dire qu'elle aussi, enfant, elle les a je connus. sais pas, Mais c'est pas logique parce c'est qu'elle bizarre. dit oui, Porcinet et Winnie, mais c'est pas logique parce qu'on se dit, mais comment tu sais leur nom? C'est Jean-Christophe Ouais, qui j'ai pas est. compris. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Ouais, vraiment, donc voilà. Donc, bah, on va finir là-dessus, hein. C'est pas cohérent, il y a rien d'autre à dire. De toute façon, on a passé beaucoup de temps, beaucoup trop de temps pour ce film, puis il y en a encore 2 autres derrière, pour l'instant. Donc voilà, on va arrêter là. Bon, finalement, on va faire une vidéo par film, parce que là, on est déjà à 35 minutes, donc putain, si on fait une vidéo pour les 3 films, on n'a pas fini. Donc voilà, donc bah, on vous dit à bientôt pour une prochaine critique, bah, Winnie 2. Ouais. On va les regarder dans l'ordre, hein, de toute façon. Donc voilà, prochaine critique à 2, Winnie 2. Voilà. Et puis on espère que ce sera meilleur parce que c'est ce Bah qu'on a oui. entendu, c'est ce qu'on a vu partout, même sur Rotten Tomatoes, c'est beaucoup mieux noté. Mais déjà, hein,
Niveau public, Rotten Tomatoes, alors les critiques, parfait, hein, 3%, génial. Mais alors le public, 49%. C'est déjà trop. Mais même déjà le public 3%, je sais pas où ils ont chopé les pourcentages, mais pourquoi pas. Et donc voilà, donc on va se retrouver très bientôt pour le 2. Nous on va le regarder là après, et puis voilà, on va bien pleurer parce qu'en plus il est 10 minutes plus long. En espérant que ce soit un peu meilleur, parce que franchement. Bah, après, c'est pas compliqué, Ouais, mais c'est pas voilà. compliqué du tout. C'est pour ça que je suis curieux. Je sais pas si c'est le même mec d'ailleurs, j'ai pas regardé si c'était le même mec qui avait écrit et réalisé, je vais voir ça. Mais on Bien. verra. Apparemment, les films commencent à être bien dès Winnie 2. On verra donc. A plus pour une prochaine vidéo. À la prochaine.